entendu un petit son du chauffard, donnons un peu de tzedaka et étudions un petit dvarton. L'hébreu est une langue très précise. Chaque mot a son sens particulier. Être debout, en hébreu, se dit omdim, se tenir debout. Nous avons aussi le mot nitzavim, qui est d'ailleurs le nom de la paracha de cette semaine, d'une des parchiotes de cette semaine, je devrais préciser, puisque cette semaine, nous lisons 2 parchiotes. La première, Nitzavim, la deuxième, Vayeler, et on les étudie ensemble. Shabbat, on va lire les 2 ensemble. Nitzavim se traduit se tenir debout, mais se tenir fermement. Pas juste être debout, mais se tenir fermement. Vayeler, qui veut dire on avance, on marche. Rebbe pose la question. Le nom de la paracha n'est pas juste une adresse sur laquelle, pour savoir quelle est la paracha de cette semaine, mais le nom représente le sens. Le nom lui-même nous enseigne quelque chose. Comment est-ce que ces 2 expressions, ces 2 actes, qui ne sont pas du tout compatibles, sont dans la même paracha, dans la même semaine, je devrais dire. Nitzavim, où je reste debout fermement, où je marche. Je ne peux pas marcher debout fermement. Eh bien, nous dit le Rebbe qu'en réalité, ce n'est pas une contradiction. Non seulement ce n'est pas compatible, mais ils dépendent. Quand est-ce qu'on peut avoir vayeler? Quand est-ce qu'on peut avancer dans la vie? C'est quand c'est d'abord nitzavim, on se tient fermement sur nos engagements. Atem nitzavim ayom kolchem lifnei Hashem Elokechem. On se trouve fermement devant Dieu, avec notre engagement envers Akadosh Baruch Hu. Nous dit Moshe Rabbeinu que si on se tient fort sur nos convictions, les bonnes valeurs, les bonnes convictions, pas être entêtu pour des bêtises, alors, et on vit de cette manière, alors, vayeler, on va réussir à avancer et prendre de l'avance. Nous connaissons tous des histoires, des anecdotes, de personnes qui, dues au fait qu'ils sont tenus sur leurs engagements fermement, ceci les a avancés dans leur vie. Moi, ça me rappelle une petite anecdote. Connaissance à moi, Vavi, agent d'assurance. Un certain jour, il s'est engagé à mettre les téphilines tous les matins, avant de quitter la maison, pour le travail, pour des rendez-vous. Première chose, il s'assure de poser cette téphiline. Fait le chemin et part pour la journée. Un jour, il a rendez-vous avec le PDG d'une grande entreprise pour signer un contrat d'assurance pour tous les employés. Dans les mots de Vavi, ceci aurait été son plan de retraite, le contrat par lequel il pourra vivre sa retraite. Anxieux que tout soit bien préparé le matin, la veille, le matin, s'assure que tout est bien rangé, il quitte la maison dans la voiture et tout à coup, oy vey, j'ai oublié de mettre les téphilines. Demi-tour, va causer qu'il sera en retard à la réunion. Et certainement, tu ne veux pas venir à la réunion quand tu dois rencontrer le PDG pour signer ce contrat immense pour venir en retard. Pas une bonne impression. Mais j'ai fait un engagement avec Akadosh Baruch Hu. Et là, il dit, aussi important que le PDG est, Dieu est plus important. Il fait marche arrière. Appelle la compagnie pour s'excuser et dire, je viens, mais je serai un peu en retard. Mis les téphilines, il reprend la route, il est anxieux, il a ce pressentiment que cause perdue, mais il se sent bien, il a fait ce qu'il devait faire. Il arrive au bureau, la réceptionniste lui demande d'attendre,
et attendre. Finalement, il est invité à rencontrer le PDG. Quand il arrive, première chose que le PDG lui dit, je m'excuse d'être en retard, je vous ai fait attendre pour rien. Désolé, c'est pas de ma faute. Et s'excuse. Venons, regardons tout de suite les documents et signons le contrat. David, il n'a jamais signé un contrat aussi facilement. Le plus gros contrat qu'il a fait dans toute sa carrière est la manière la plus facile. Pourquoi? Nitzavim, il a tenu ses engagements. Il a pris un engagement vers Akadosh Baruch Hu. Vayeler, il a pu avancer. Et bon Shalom, nous aussi Vayeler. On est tous prêts pour aller directement à Yerushalayim avec Mashiach au Beth Amikdash. Et aujourd'hui, non seulement aujourd'hui, maintenant,